Il y a des questions que beaucoup d'hommes portent en silence. Des questions simples en apparence, mais chargées de doutes, de croyances, parfois même de honte. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'une de ces questions, très fréquentes, mais rarement abordée avec sérénité. Éjaculer tous les jours, est-ce bon ou mauvais pour la santé masculine? Si cette question vous traverse l'esprit, sachez déjà une chose essentielle. Vous n'êtes ni anormal, ni excessif, ni fragile. Vous êtes simplement un être humain qui écoute son corps ou qui essaie de le comprendre. Et c'est déjà une très belle démarche de santé. Une question beaucoup plus répandue qu'on ne l'imagine. Dans mon cabinet, au fil des années, des hommes de tous âges m'ont posé cette question. Des jeunes adultes, des pères de famille, des hommes après 50 ans, parfois après 60 ans. Certains avec curiosité, d'autres avec inquiétude. Beaucoup me disent « Docteur, j'ai peur de me fatiguer. J'ai peur d'abîmer ma prostate. J'ai entendu dire que ça faisait perdre de l'énergie. » Ou au contraire, « On m'a dit que c'était bon pour la santé. Alors, est-ce que je devrais le faire tous les jours, même quand je n'en ai pas envie ?» Vous voyez, il n'y a pas une seule manière de se poser la question. Mais derrière toutes ces interrogations, il y a souvent la même chose. Le désir de bien faire pour sa santé, sans se faire violence. Et c'est exactement à partir de là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Retirez immédiatement la culpabilité. Avant toute chose, j'aimerais poser un cadre très clair, très rassurant. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il ne cherche jamais à vous nuire. Il s'adapte en permanence à votre âge, à votre rythme, à votre niveau d'énergie, à votre contexte de vie. Si vous éjaculez souvent, ce n'est pas un défaut moral. Si vous éjaculez rarement, ce n'est pas un problème en soi non plus. La santé ne se mesure pas au nombre de fois où l'on éjacule, mais à la manière dont le corps vit ce rythme. Et surtout, il n'y a aucune obligation universelle valable pour tous les hommes. Ma vision de la santé masculine. Je tiens à vous partager ma manière de voir les choses, en tant que médecin. Pour moi, la santé n'est jamais un combat. Ce n'est pas une lutte contre le corps, ni une discipline militaire imposée de l'extérieur. La santé est un équilibre vivant, mouvant, qui se construit jour après jour. Un équilibre entre le corps, le mental, les émotions, le sommeil, l'alimentation, la relation à soi et aux autres. La médecine moderne nous apporte des connaissances précieuses, objectives, indispensables. Les approches naturelles nous rappellent l'importance du terrain, du rythme, de la douceur. Et quand ces deux visions travaillent ensemble, on obtient quelque chose de profondément respectueux du corps humain. C'est exactement ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Que se passe-t-il réellement dans le corps lors de l'éjaculation? Prenons un instant pour comprendre, simplement, sans jargon. Lorsqu'un homme éjacule, plusieurs choses se produisent en même temps. Il y a d'abord une activation hormonale. La dopamine, liée au plaisir, est libérée. Puis après l'orgasme, le corps libère de la prolactine, une hormone qui favorise la détente et le relâchement. C'est pour cela que beaucoup d'hommes ressentent un apaisement, parfois une fatigue douce, parfois une clarté mentale après. Il y a aussi un travail musculaire, vasculaire, nerveux. Rien de violent, rien de pathologique. C'est une fonction physiologique naturelle prévue par le corps masculin. Mais comme toute fonction du corps, elle consomme de l'énergie. Et c'est là que la notion de rythme devient essentielle. Éjaculer tous les jours, est-ce dangereux? La réponse médicale est très claire. Non, éjaculer tous les jours n'est pas dangereux en soi pour un homme en bonne santé. Il n'y a aucune preuve scientifique sérieuse montrant que l'éjaculation quotidienne abîme la prostate, affaiblit les testicules ou provoque une maladie. Chez beaucoup d'hommes jeunes ou en bonne vitalité, le corps s'adapte très bien à ce rythme. Il récupère, il se régule, il retrouve son équilibre. Mais, et c'est un point fondamental, ce qui est toléré n'est pas toujours ce qui est optimal. La différence entre possible et juste pour vous, votre corps peut faire beaucoup de choses. Il peut supporter le manque de sommeil pendant un temps. Il peut compenser une alimentation déséquilibrée pendant un moment. Il peut aussi tolérer une activité sexuelle très fréquente. Mais la vraie question de santé n'est jamais « est-ce que je peux le faire ?»
La vraie question est: comment est-ce que je me sens quand je le fais? Un homme qui éjacule tous les jours et qui se sent détendu, stable, énergique, clair dans sa tête, n'est pas dans un excès pathologique. En revanche, un homme qui éjacule tous les jours mais qui se sent vidé, irritable, fatigué, avec une baisse de motivation ou de concentration, reçoit là un message de son corps. Et ce message n'est pas une condamnation, c'est une information. Le rôle de l'âge et du terrain. Avec l'âge, le corps change, non pas parce qu'il se détériore, mais parce qu'il ajuste ses priorités. Après 40 ans, après 50 ans, parfois après 60 ans, la récupération hormonale peut être un peu plus lente. La qualité du sommeil devient plus importante. Le stress pèse davantage sur le système nerveux. La vitalité dépend beaucoup plus du terrain global. Dans ce contexte, éjaculer tous les jours peut rester parfaitement compatible avec une bonne santé, ou devenir trop exigeant pour l'organisme, selon le reste de l'hygiène de vie. Il n'y a pas de règle rigide, il y a une écoute fine à développer. Prostate et éjaculation, un lien souvent mal compris. On entend souvent tout et son contraire sur la prostate. Certains disent qu'il faut éjaculer souvent pour la nettoyer. D'autres affirment qu'il faut se retenir pour la préserver. La réalité médicale est beaucoup plus nuancée. Une activité sexuelle régulière semble associée à une bonne santé prostatique chez de nombreux hommes. Mais régulière ne signifie pas excessive, et surtout, elle ne signifie pas forcée. La prostate aime la circulation, le mouvement, la détente. Elle n'aime pas la tension chronique, le stress, la contraction permanente. Un rapport ou une éjaculation vécue dans la détente est très différent d'un acte vécu dans la compulsion, la pression ou la fatigue. Quand l'éjaculation devient un refuge émotionnel. Il est aussi important de parler d'un aspect souvent oublié, le contexte émotionnel. Parfois, l'éjaculation quotidienne n'est pas un besoin physiologique, mais une manière de soulager une tension intérieure. Le stress, la solitude, l'anxiété, l'ennui peuvent pousser le corps à chercher une décharge rapide. Il n'y a rien de honteux là-dedans, mais il est précieux d'en être conscient. Quand la sexualité devient le seul moyen de se détendre, le corps finit par se fatiguer, non pas à cause de l'éjaculation elle-même, mais à cause de ce qu'elle compense. Une image simple pour comprendre. Imaginez votre énergie comme une source d'eau. Si la source est bien alimentée par le sommeil, une alimentation vivante, une respiration profonde, des relations nourrissantes, alors l'eau coule abondamment. Dans ce cas, puiser un peu d'eau chaque jour ne pose aucun problème. Mais si la source est déjà à sec, si le corps est sous tension, si le mental est surchargé, alors chaque prélèvement supplémentaire se fait sentir. Le problème n'est jamais le geste. Le problème est l'état de la source. Des repères doux pour vous situer. Plutôt que des règles strictes, je préfère vous proposer des repères simples, respectueux. Si vous éjaculez et que vous vous sentez détendu, apaisé, stable émotionnellement, avec une énergie qui revient rapidement, alors votre rythme est probablement juste pour vous. Si au contraire vous ressentez une fatigue persistante, une baisse de motivation, une irritabilité inhabituelle, un besoin compulsif plutôt qu'un désir, alors il peut être bénéfique de ralentir, non pas par interdiction, mais par écoute. Piste de prévention simple et naturelle. Prendre soin de sa santé sexuelle ne passe pas par le contrôle, mais par l'accompagnement du corps. Dormir suffisamment est essentiel. Un sommeil réparateur soutient l'équilibre hormonal et la récupération. Respirer profondément, marcher, bouger doucement aide le système nerveux à se réguler. Une alimentation simple, riche en végétaux, en bons gras, soutient la vitalité masculine. Et surtout, réapprendre à ressentir le désir plutôt que de répondre automatiquement à une impulsion. Une invitation si vous le souhaitez, si ce type d'approche vous parle, si vous aimez cette manière douce et éclairée de parler de santé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous prenons le temps, nous respectons le corps, nous avançons sans peur. Le message essentiel à retenir. Éjaculer tous les jours n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce qui compte, c'est votre terrain,
votre âge, votre niveau d'énergie, votre ressenti. Votre corps sait, il parle, il ajuste. Et plus vous l'écoutez avec bienveillance, plus il devient un allié fidèle sur le chemin de la santé. Prenez soin de vous, avec douceur, avec confiance. Votre corps fait de son mieux chaque jour pour vous accompagner.